Hello, bienvenue à tous, bienvenue sur CC Astrologie. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le cycle Jupiter-Neptune, qui est un cycle qui va se former en 2022. Alors, je sais déjà que beaucoup vont parler de cycle. Qu'est-ce qu'un cycle? Bien sûr, je vais en parler. En fait, un cycle, c'est, faut savoir que vous avez les 12 signes du zodiaque et vous avez les planètes donc, qui se déplacent. Et en fait, les planètes se rejoignent à peu près à chaque fois. Je sais pas, tous les 30 ans, tous les 20 ans, tous les 130 ans, vous avez des cycles en fait. Des planètes qui se rejoignent dans un signe à une conjonction exacte. Qu'est-ce qu'une conjonction? C'est lorsque les planètes sont alignées au même degré dans un même signe. Donc en 2020, beaucoup de personnes ont parlé de cette conjonction. Alors, c'était une triple conjonction, c'était une conjonction Jupiter, Pluton, Saturne. Euh, Saturne qui est le travail, la misère, Pluton qui est la planète de la transformation et Jupiter qui est l'exaltation. Donc on avait l'exaltation de la misère, l'exaltation de la transformation. On avait aussi les États-Unis, comme j'en parlais, qui revenaient sur, qui revenaient sur leur position natale. Euh, donc ils vivaient une révolution plutonienne. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on avait cette triple conjonction. Après, on a eu une double conjonction avec Jupiter-Pluton et on avait Saturne, mais toujours tous les trois dans le signe du Capricorne. Là, on aura deux planètes au même degré, donc Jupiter et Neptune, dans le signe des Poissons. Et en fait, ce que je trouvais hyper intéressant de parler de ce cycle, c'est que effectivement, en fait, elle va traduire tout ce que certains d'entre nous ont pu percevoir pendant ces dernières années. Je dirais que ces 10 bonnes dernières années d'ultra-capitalisme, même si, euh, même si bon, là, je m'adresse à un public francophone parce que je parle français. Si je parlais anglais, j'aurais peut-être dit pas du tout la même chose, mais voilà, d'installation bien d'un capitalisme, euh, voilà, américain. Euh, alors, je ne critique absolument pas le capitalisme, hein. Je ne suis pas là pour prendre des positions politiques, idéologiques ou économiques sur le sujet, mais voilà. Et en fait, on a ces valeurs, je vais expliquer ce que c'est le cycle Jupiter-Neptune, qui se sont installées un peu ces dernières années en réaction justement à cette hyper-mondialisation et cette force du capitalisme qui s'imposait dans tous les pays du monde. Donc ça, effectivement, c'était hyper intéressant. Ce capitalisme qui, pour moi, c'est d'autant plus amplifié avec le Covid et le fait que, bon, dans certains pays, c'est pas le cas, mais beaucoup de gens se sont retrouvés avec l'obligation de faire capital en étant chez soi. Voilà, ne pas aller au travail. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de parler de ce cycle. Qu'est-ce que je veux parler de ce cycle? Oui, c'était Jupiter-Neptune, donc je vais expliquer globalement, donc j'ai expliqué ce que c'était un cycle, je vais expliquer la signification de ce cycle et pourquoi ces planètes, en fait, se retrouvent dans le signe du poisson, qui est quand même, ça peut pas être anodin, qui a un signe assez particulier par rapport à ces deux planètes. Donc on va parler aussi de ça. On va parler des potentielles dérives. Après, je ne le souhaite pas, mais c'est ce que on tend un peu vers ça, parce que ça a déjà commencé. Mais vu l'année 2020 que l'on a eue, je pense que c'est normal d'aller vers ces schémas-là. Alors, je ne vais pas tout dire, c'est des vidéos que je poste sur YouTube, donc il y a beaucoup de choses que je garde et que je vais dire en contenu privé, parce que je trouve que c'est important. On ne peut pas tout dire, mais en tout cas, voilà, ces vidéos, ils ont pour but, comme je le dis sur ma chaîne et que sur mes comptes Insta ou YouTube, l'astrologie c'est un outil de. Alors je sais que beaucoup de gens sont là, ah, le développement personnel, etc. Alors moi, je parle pas du tout ça, je parle juste un outil d'évolution pour soi-même. Voilà, je ne parle pas d'une communauté, je pense que les gens, je parle à des gens uniques, des spectateurs uniques, une personne qui veut en savoir plus sur son développement personnel, qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même, les clés qu'on peut lui apporter. Parfois, il suffit de dire quelque chose et une situation se débloque, donc je parle vraiment de ça. Donc voilà, donc on va commencer par le cycle Jupiter-Neptune. Alors ce qui est intéressant avec ce cycle, c'est qu'il se forme dans le signe du Poisson. Alors je n'ai pas encore parlé vraiment d'aspect et de domicile des planètes. Il faut savoir que chaque planète a des domiciles. Donc, par exemple, le Soleil, son domicile, ça veut dire que le signe dans lequel elle se sent le mieux, c'est le signe qui lui appartient. Par exemple, le Soleil, c'est Lion.
Vénus, par exemple, c'est taureau-balance. Tout le monde sait que les taureaux et les balances sont quand même très vénusiens. Bon, s'ils ont d'autres placements qui favorisent ça. Euh, on a Neptune, par exemple, qui est bah, voilà, dans le signe du poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, qu'on attribue normalement au signe du Sagittaire, était précédemment dans le signe du poisson. Le signe du poisson, normalement, qui est représenté par le dieu Poséidon. Mais Jupiter était à la fois co-dirigé, enfin, le signe des. Ouais, Jupiter était à la fois co-dirigé par deux signes qui étaient Sagittaire et le Poisson. Et donc c'est intéressant de voir ce cycle Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. Et voilà, et par exemple le Verseau, c'est le signe Uranus. Donc là, on a Saturne et effectivement Jupiter qui sont rentrés dans le signe du Verseau. Le Saturne qui est là pour un moment puisqu'il fait sa révolution en 30 ans. Et on a le Jupiter qui va se déplacer un peu plus vite parce que lui, il fait sa révolution en 12 ans. Et donc, qui va faire un petit pas dans le signe des Poissons, voilà, qui va tremper son pied dans le signe des Poissons et qui va faire une rétrogradation pendant pendant la fin de cette année 2021 dans le signe du Verseau pour pouvoir entamer sa dernière avancée dans le signe du Poisson à la fin de cette année. Donc voilà, Jupiter, c'est ce qu'il va faire. Le Saturne va rester bien dans le signe du Verseau pour entamer une entrée dans le Poisson fin 2022, je pense. Donc voilà, on a encore du temps. Mais moi, je vais parler vraiment de ce cycle Jupiter-Neptune, qui est le cycle qui arrivera avant. On a un précédent cycle qui était donc Jupiter-Pluton, avec une triple conjonction, pardon, Saturne, Jupiter, Pluton. On aura aussi un prochain cycle, je l'avais déjà étudié dans le thème astral, dans le calculateur de thème astral, effectivement on avait Jupiter, Neptune, on a Jupiter qui va continuer sa course, on aura peut-être Jupiter, Uranus, mais on a Uranus, n'oublions pas Uranus qui est dans le signe des taureaux, pas anodin, hein, un signe de haute technologie dans le signe des taureaux. Donc taureau, vous savez tout ce qui est taureau, c'est l'accumulation de richesses, etc. Donc c'est intéressant. Donc Jupiter va éventuellement rattraper Uranus. Et on a Saturne et Neptune qui vont continuer leur chemin. Il faut savoir que normalement, elle ne crée pas une prochaine conjonction. Il faut savoir que Saturne et Neptune, c'est quand même le signe qui régit le communisme. Voilà, encore une fois, disclaimer, je ne parle pas des. Je parle vraiment de ce qui s'est passé. Le communisme, c'est vraiment une ère qui s'est passée. Mais effectivement, c'était régi par Saturne, la misère prolétaire, le travail, et Neptune de tout lieu. Voilà, unissez-vous. C'était vraiment Saturne-Neptune, dans tous les cas. Donc voilà, donc Jupiter-Neptune. Alors, premier fait, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter et Neptune, effectivement, co-dirigent à deux le signe des poissons et avaient ces planètes en domicile. Donc ces deux planètes se sentent extrêmement bien dans le signe du poisson. Le signe du poisson qui est représenté par le dieu Poséidon. Le poisson, c'est quoi? Les poissons, c'est des gens qui voient les images en grand. C'est des gens qui... j'ai rarement rencontré des poissons qui n'étaient pas vraiment chaleureux, surtout des figures féminines. C'est des personnes qui pensent vraiment au collectif. On attribue Neptune à cette idée de collectivisme, d'unité. La particularité des personnes poissons, c'est des gens qui cherchent la fusion quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà été amis avec des poissons, c'est des gens qui cherchent à faire un. Après, dans le couple, ça, j'ai jamais été dans cette situation, donc je n'en parlerai pas. Mais par exemple, en amitié, c'est des gens qui cherchent à créer un, qui sont dans la fusion. Alors, le signe opposé au poisson, c'est le signe de la Vierge, qui est plus dans les détails et qui n'est pas forcément dans cette unité. La Vierge peut être un signe qui est très égoïste, qui se concentre uniquement sur sa personne, mais on est effectivement sur ces caractéristiques de Neptune et surtout du signe des poissons. Il faut faire attention parce que donc le signe du poisson, c'est un signe d'eau. 3 signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Un signe qui est caractérisé par une très grande émotivité, une très grande sensibilité. Comme tous les signes d'eau, il y a différents types d'eau. Voilà, je m'arrêterai là. Différents types d'eau, il faudrait faire attention surtout à ce que certains types d'eau ne vous engloutissent pas.
Voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment cette notion de... Voilà, Poséidon, c'était le dieu des mers. Mais dans la mer, enfin, pour ceux qui... Enfin, vous n'avez pas besoin d'être océanographe pour comprendre ça, mais si vous avez déjà un peu nagé dans la mer, au début, vous avez, voilà, près de la plage, bon, moi, c'est mes eaux favorites qui sont plus chaudes, vous vous sentez bien et tout, vous êtes trop près de la plage, vous avez les soleils qui vous frappent en plein visage, et puis l'eau est chaude. Et plus vous allez loin, plus vous voyez que l'eau devient un peu plus froide, que les profondeurs deviennent un peu plus visibles. L'eau même change de couleur, vous avez une eau assez turquoise, je dirais, et après vous allez vers un bleu roi qui est caractérisé pardon, par les mers profondes. Et d'ailleurs, lorsque vous observez un plan, par exemple les océanographes ils font beaucoup ça, ils vous observez un plan, vous voyez bien que près des côtes vous avez une sorte de bleu turquoise, voilà, et plus vous allez au milieu, plus vous allez vers les abysses en fait, et on a 3000-4000 mers, et le dieu Poséidon était maître, il était le dieu des mers, de toutes ces mers là, les abysses. Donc il y a aussi cette notion d'abysse. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui était étonnant, c'est que lorsque le Titanic a sombré en 1912, on a le 12 avril 1912, et qu'il est parti de Southampton, mais il devait arriver à New York, et il a coulé au bord je crois que c'est au bord du large de la Terre-Neuve, des terres de Terre-Neuve, donc près du Canada. Ce qui était intéressant, c'est que beaucoup, ils ont pris du temps à trouver enfin, entre 1912, je crois que la première découverte s'est faite en 1980, dans les années 80, donc quand même 60 ans, parce que beaucoup de gens ne pensaient pas que, en fait, la carcasse du Titanic est tombée jusqu'à 3000 mètres. Donc on est au niveau des abysses. On ne sait plus les poissons que vous retrouvez à 1000, 2000 mètres, allez, 1000, 1500. Là, on est à 3000. C'est des poissons complètement différents. C'est une faune, une flore complètement différente à cette altitude-là. Et beaucoup de gens ont eu du mal à trouver. Enfin, beaucoup de chercheurs se sont mis à chercher l'épave du Titanic après son naufrage. Ils ont eu du mal à trouver parce que peu de gens pensaient, comme c'était au large de la Terre-Neuve, les gens pensaient que voilà, ils sont tombés, voilà, la carcasse sera à 2000, mais jamais pensaient que ce sera à 3000. Et donc vraiment, avec la lourdeur du métal, il faut savoir que c'était un paquebot qui était somptueux, avec la lourdeur qui est tombée au fond des abysses. euh, voilà, ça a pris 60 ans, ils ont pris quand même près de 60 ans à trouver la carcasse. Je referme la parenthèse, c'était pour parler des abysses des mers. Donc juste de faire attention, effectivement, qu'on parle de l'eau, qu'on parle des Poséidon, c'est des gens qui... Voilà, il y a cette notion d'engloutissement. On revient au cycle Jupiter-Neptune. Donc Jupiter-Neptune qui va se former en 2022. On a Neptune qui est dans le signe des poissons, donc à son domicile jusqu'en 2026. Et donc il se déplace tout doucement, tranquillement, voilà. On a Jupiter qui se déplace plus rapidement parce qu'il fait sa révolution solaire justement en 12 ans, et qui va se mettre à 0 degré de conjonction, donc en avril 2022, conjonction exacte avec le signe de Neptune. Et Jupiter-Neptune, comme je vous ai dit, Neptune je vous ai décrit, et Jupiter c'est tout ce qui est, en fait, cette planète, donc qui a pour domicile Sagittaire et Poisson, donc déjà elle se sent très bien dans Poisson parce que c'était sa maison, son domicile auparavant. Et puis, cette planète, ce qui est intéressant, c'est elle a cette faculté de exalter, d'exacerber le signe dans lequel elle se trouve, mais aussi la planète conjointe. Et donc là, on a Neptune. Donc on va avoir une exaltation de toutes les valeurs que je vous ai parlé de Neptune, d'unicité, de valeurs spirituelles, de mysticisme parfois. Donc on va être dans de valeurs humanitaires aussi, d'enseignement aussi. Donc on va vraiment être dans ce domaine-là, et c'est vraiment régi par Jupiter et Neptune. Donc Jupiter, lorsqu'il était en 2020, donc dans le signe Capricorne, et en fait, ce qui était terrible, c'est qu'il était en chute. Ce qu'on appelle en chute, c'est quand une planète est dans un signe qui ne correspond pas du tout. Ses énergies sont bridées. Et donc, il était en Capricorne, et c'est vraiment une chute. Donc, en fait, une planète peut être en domicile, exaltation, en exil ou en chute. Donc là, elle est en domicile et en Poisson. Elle était en chute en Capricorne.
Et donc en fait c'était vraiment terrible dans la mesure où voilà, non seulement ses énergies étaient bridées donc au niveau de son signe Capricorne, mais elle avait toujours cette notion d'exaltation, elle l'exaltait Saturne la misère et Pluton la transformation des abysses et profondeurs. Donc c'était vraiment voilà, c'était pas du tout la meilleure conjonction possible. Là on a Jupiter et Neptune, donc on va vers ces valeurs de mysticisme, enfin mysticisme, en tout cas d'unicité, de volonté de collectivité, d'enseignement d'humanitaire. Euh, Moi, je vais surtout me focaliser sur ces valeurs-là et l'idéologie, qui est, pour moi, c'est super intéressant dans la mesure où, je vais déjà finir avec une première chose, c'est qu'il faut savoir que ces valeurs-là, on est à l'antithèse de ce qui est prôné aujourd'hui. D'accord, qu'on est voilà, dans un capitalisme voilà, bien, que j'aime ou pas le capitalisme, bien ancré. Alors bien ancré. Il faut savoir aussi que la France, pardon, a un cycle Jupiter-Neptune. Je vais vous en parler un peu. Il faut juste que je reprenne le cycle de la France, le thème astral de la France, donc Balance ascendant Bélier. Mais effectivement, je crois qu'il y a cette conjonction Jupiter-Neptune qui explique beaucoup d'aspects économiques et financiers et cette notion d'aide, de solidarité présente en France. Ça, c'est sûr. Donc, toutes ces valeurs sont à l'encontre des valeurs qui sont prônées, qui est l'enchérissement personnel. Bon, je ne vais pas vous énumérer les valeurs du capitalisme américain, mais voilà, on n'est pas vraiment dans cette notion d'onicité. Il faut être toi, le ciel t'aidera. Si on peut s'enrichir sur les autres, c'est bien. Après, la réelle question, c'est est-il possible de s'enrichir seul, sans autrui? Voilà. Ça, c'est une autre question philosophique dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant. Mais voilà, toutes ces valeurs qui sont plus ou moins contrairement à l'antipode. Et je vais parler justement de la notion d'idéologie. Ça fait un bout de temps que je voulais en parler, dans tous les cas, je ne savais pas comment j'allais en parler. Mais c'est vrai qu'avec l'émergence de plateformes comme YouTube, hein, je parle sur YouTube actuellement, et sur la prise de position, je dirais, mondiale sur certains thèmes, que je ne vais pas aborder parce que j'ai pas envie que cette vidéo tombe dans les mains des personnes qui vont parler de sujets sur lesquels je ne voulais absolument pas parler. Je sais comment les gens arrivent à reprendre des sujets et à les remanier à leur sauce, donc pas du tout. C'est pas du tout mon but. Mais c'est vrai que je m'étais posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on est... Alors, c'est pas dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de l'amitié où j'avais vu ça, et même de l'amour. Dans certains, j'avais eu beaucoup d'amis qui s'étaient séparés mutuellement de leurs conjoints pour des, euh, pour des défauts, pas des défauts, mais des différences en termes d'idéologie. Alors, ce que je dis, ça paraît ouf, mais c'est extrêmement vrai. Donc ça, c'est une analyse que j'ai faite et que je suis en train de rédiger clairement un papier dessus. Et tout ça, c'est lié en fait à l'évolution de notre société, à l'individualisme présent, à les nouvelles formes d'amour que la sociologue mondialement connue Eva Illouz parle notamment dans ses 2 derniers livres. Donc tout ça, c'est l'idéologie. Ce que vous allez dire, mais vous vous rendez compte, 2 personnes se sont séparées, sont censées s'aimer, juste pour une idéologie, etc. Mais ça, justement, c'est clairement une remarque qu'on peut se faire uniquement si on n'a pas compris les différents liens, comme je dis, qui sont entre l'individualisme, les nouvelles formes d'amour, les réseaux sociaux, et pourquoi cet individualisme, cette idéologie prend de plus en plus place. Le fait que voilà, on fait du télétravail, tout ça c'est lié en fait. Et une fois que vous aurez compris, les gens auront compris le lien entre eux, ça paraît tout à fait normal que 2 personnes, même si qu'elles soient aimées ou pas, arrivent à un point de non-retour à cause d'une idéologie. Hein. Je prends un exemple concret. Voilà, une personne a une prise de position sur tel ou tel sujet et c'est pas possible de faire entendre à l'autre personne. Bien sûr que la logique vient à dire que bah, c'est pas pour un sujet aussi peu important qu'on devrait se chamailler, mais faut faire attention parce que c'est ces sujets-là justement qui sont les plus explosifs.
je referme la parenthèse, c'est pas vraiment une parenthèse, mais je la referme quand même. Et donc du coup, l'idéologisme, je m'étais posé la question. Autre exemple aussi, dans le domaine amoureux, c'était vraiment un couple aussi qui s'était séparé parce que c'était une personne qui, pour des raisons ou autres, était vraiment allée dans le, alors je peux dire le domaine dans le bio, l'écolo, etc., et qui avait arrêté de faire des choses pour lesquelles cette personne l'avait connue avec. En fait, cette personne l'avait connue, par exemple, très coquette ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure, cette personne a changé. Alors, vous allez me dire, bah, c'est juste que les personnes changent, et c'est pour ça qu'ils ne sont plus ensemble, mais non, là, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai essayé de réduire au maximum en ne donnant pas tous les détails, et en laissant les personnes anonymes, mais c'était vraiment ça, des personnes qui changent, et en fait, qui prennent des places au niveau de l'idéologie qui sont assez particuliers et qui ne conviennent pas forcément à leur entourage. Pour revenir au cycle Jupiter-Neptune, c'est vraiment ça que je veux parler dans le sens où ce cycle peut induire aussi une montée, pour moi elle est déjà là, une montée de l'idéologie, une fracturation parfois de la société. Alors, en fait, dans la notion d'être ensemble, de collectivisme Neptune, on a aussi cette notion que les êtres humains sont foncièrement différents. On a des institutions, je ne vais pas aller plus loin sur ce domaine, qui sont pour que les personnes restent cloisonnées. Donc il faudrait éventuellement détruire ces cloisons et faire en sorte qu'il y ait une unicité autour de ces personnes. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas... Il faut faire attention, voilà, ce domaine-là. Euh, Comme je dis, c'est comme dans un couple, vous avez deux personnes, la fusion n'est jamais bonne. Les relations passionnelles fusionnelles ne sont jamais bonnes, que ce soit dans le domaine de l'amitié et de l'amour. Ça, c'est mon propre avis personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci. Mais en anglais, on a cette quote, cette phrase qui dit Two halves don't make a whole, but two whole make a good team. Et c'est ce qu'on dit le plus souvent à des personnes lorsqu'ils vont se marier. Deux moitiés ne font pas un, mais c'est vraiment deux personnes entières qui décident d'un accord en commun de fonder une base commune. Voilà. Two halves don't make a whole, two whole make a good team. Et c'est vraiment ça, je pense, alors là, je suis un peu en avance, on n'est pas encore 2022, mais je pense que c'est ça qui sera intéressant d'étudier au moment venu. Après, moi, c'est juste des hypothèses. Bon, c'est pas des hypothèses, c'est des faits. Réellement, Jupiter et Neptune vont être en conjonction dans le signe du Poisson. Mais et je me base sur ce que tout le monde sait, Jupiter, le signe des poissons, Neptune, le signe des poissons, on a deux planètes en domicile, on a une exaltation de Neptune, donc tout ça, je ne peux pas dire que c'est des choses qui sont inventées, ce sont des faits, mais les hypothèses que je décris après sont vraiment des hypothèses personnelles. Je pense réellement qu'il faudra réfléchir à ça. Bien sûr, vous pouvez liker ma vidéo si vous avez au moins trouvé ça intéressant. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ce serait trop cool. Moi, comme je vous disais, j'ai commencé à écrire ce papier sur ça parce que c'était quelque chose que j'avais vu depuis un bout de temps. Et la littérature d'aujourd'hui, en fonction de différents livres que vous lisez, mettent en lumière justement les potentiels problèmes qui peuvent arriver aussi en 2022. En espérant déjà, ce que je peux dire, c'est que ça va être des valeurs qui sont à l'antipode des valeurs qui sont prônées là. Donc, qui vont certainement permettre le succès de beaucoup d'entre nous. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. On va vers un allègement. Alors, ça, c'est un astrologue. Il y a beaucoup de deux astrologues que je suis francophones et d'autres qui ne sont pas francophones. Mais on avait l'astrologue André Barbeau qui parlait des indices cycliques et du fait que ces indices-là sont révélateurs en fait de l'atmosphère que l'on a. Et en fait, en 2020, on avait un indice cyclique qui était très bas, très mauvais. Je vous dis pas qu'il va remonter en 2021 parce que je ne vais pas donner de fausses espoirs, même si j'espère que ça va être meilleur. Mais en 2022, il remonte. Et jusqu'en 2025-26, c'est vraiment un indice cyclique qui remonte. Donc on a justement un indice qui nous permet, ou un fait qui nous permet de dire qu'il y aura un allègement des charges, des lourdeurs, de l'atmosphère qu'on a, et vers voilà, un avenir plus radieux. Parce que n'oublions pas que
c'est compliqué dans le sens où je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a un sentiment d'avoir, on nous a volé un peu de temps, même si je comprends très bien qu'on est dans un domaine on est dans une pandémie mondiale, qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qu'on a perdu énormément d'âmes. Euh, mais c'est compliqué aussi pour ceux qui restent sur Terre. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a en espérant que 2021, la fin 2021 sera meilleure, que 2022, on va, comme je vous ai dit, vers un éclaircissement du ciel et avec une diminution des charges et de l'atmosphère lourde qu'on a eu. Voilà. Donc vous pouvez vous abonner, liker ma chaîne, voilà, et je vais poster d'autres vidéos. Bye.